Je lis du livre de Matthieu, chapitre 24, verset 34, ce qui suit. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons d'être finalement arrivés dans cette tranche prévue par ta parole. Alors que nous allons méditer ce que nous lisons, merci pour le Saint-Esprit qui nous dirige, pour la compréhension de ta parole au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, en dehors de la Seconde Guerre mondiale, la première et la seconde, où les gens étaient engagés dans une bataille sans fin qui s'acheva finalement, le monde n'a jamais connu une période telle que celle que nous vivons actuellement. Pour que l'économie du monde entier soit à l'arrêt. Je suis toujours le 16 avril, il est maintenant 11h02, à l'heure où j'enregistre ce WhatsApp. Le monde n'a jamais connu une chose pareille. Des enfants qui sont à la maison depuis des mois. Les différents problèmes. Et à la fin du confinement, nous aurons encore une grande quantité de personnes qui mourront parce que celles qui sont infectées continueront à tuer d'autres personnes. Et comme M. Macron avait dit, il y aura l'après-coronavirus. Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que tu déclares que la génération qui vivra cela, la génération qui souffrira à cause de ces problèmes, verra Jésus revenir. Merci Seigneur pour cette promesse. Alors, pourquoi Dieu permet-il cela? C'est parce que la porte de la grâce est encore ouverte. J'ai eu l'occasion de te dire, on a lu dans Apocalypse 22, versets 11 et 12. Tu te rappelles? Mais si, j'ai lu. J'ai déjà oublié ça? D'accord, ok, très bien. Il dit, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Donc c'est un train. Ça commence. Mais pendant que ça commence, Dieu le permet pour interpeller les gens, pour qu'ils réalisent dans quel temps nous sommes, pour qu'ils choisissent Jésus pendant qu'il en est temps. Les signes qui sont là pour non seulement conforter la foi des chrétiens, mais sensibiliser celles et ceux qui sont dans le chemin, mais qui font un pas en avant, un pas en arrière. Mais à un moment donné, dans Apocalypse 22, je lis à nouveau pour toi, verset 11, Dieu dira, stop, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire, ne change pas de camp. Tu ne peux pas changer de camp. Et après cette déclaration, voilà ce qu'il dit. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. C'est tout. Est-ce que tu as compris cela? Quand il dira, tu es injuste, reste injuste. Ça veut dire que tu ne peux plus changer. Ça veut dire qu'avant qu'il ne dise cela, c'était possible de changer. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons de te connaître. Merci Seigneur
pour ta parole. Merci pour la lumière. Merci pour la présence de ton esprit qui nous aide à comprendre ces paroles. Pourquoi attendre et renvoyer à plus tard, tandis que l'en est temps, Seigneur? Ce monde ne nous a rien donné et il ne peut rien nous enlever. Aide-nous à comprendre cela. Aide-nous à respecter ta volonté. Aide-nous à faire ce qui est juste. Selon ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.